Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Alexis Guidance. J'ai été appelée aujourd'hui pour vous faire un petit tirage, qu'on pourrait dire un petit message pour vous. Voilà, ça ne s'adresse à personne en particulier, je veux dire ni flamme jumelle, ni âme sœur, etc. etc. C'est un tirage, voilà, même le chat est content. Euh, pour dire, je ne sais pas, voilà, ça peut s'adresser à un homme, une femme, n'importe quel temps. Voilà, une envie comme ça, hein. Donc du coup je m'assois et je tire les cartes avec vous. Voilà, alors j'ai choisi les anges de l'amour, les maîtres ascensionnés, le tirage de l'ultime vérité et mon tarot de la nuit que j'affectionne, et ensuite si besoin on complétera. Voilà, on va commencer avec les cartes de l'ultime vérité. Alors, est-ce que vous les voyez bien? Donc on a la carte de la médisance. Ok. Le secret. Et la vanité. Alors on va les reprendre dans l'ordre. La médisance, en fait, si vous regardez bien, voilà, donc la médisance, c'est la médisance, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On a une jeune femme au milieu, voilà, donc elle est habillée de couleur claire, donc on va dire que c'est assez neutre. En même temps, on a une femme qui domine, qui lui raconte des trucs, donc on se doute que c'est pas forcément sympa, vu la tête qu'elle fait. Et on a une autre amie en contrebas qui lui prend la main, mais qui n'écoute pas ce qu'il dit. Donc j'aurais envie de dire, ce serait un message comme quoi vous pourriez faire du tri parmi vos amis, parce qu'alors il y en a qui sont toujours en train de vous rapporter des ragots, des médisances, des choses négatives. Et de l'autre côté, vous avez des amis justement qui sont là pour vous soutenir, qui n'écoutent pas tout ça. Donc voilà. En ce moment, vous êtes un peu voilà, dedans. Donc après un gros Mercure rétrograde et c'est enfin fini, peut-être que voilà, vous avez besoin de faire le tri entre vos amis. Ensuite s'ensuit la carte des secrets. Bon, cette personne, elle vous révèle aussi peut-être des secrets, hein, on ne sait point. Elle n'est pas très joyeuse, hein, la fille du milieu. Donc la carte du secret. Donc la carte du secret, si on l'analyse bien, voilà. Donc cette fille, elle nous fait penser, elle ouvre une boîte. Donc elle nous fait penser complètement à Pandore, la boîte de Pandore, hein. Donc la boîte de Pandore, en fait, c'est simplement... donc là, elle a du hou, voilà, du hou dans les cheveux. Donc le hou, c'est l'énergie masculine. Les petites billes rouges, que là, vous voyez pas trop, mais il y en a, c'est l'énergie féminine. Donc voilà, il y a une espèce d'équilibrage. Et elle ouvre une boîte de Pandore. On sait que dans la boîte de Pandore ne s'y cache pas que des bonnes choses. Donc elle choisit de l'ouvrir, mais en même temps, elle ne la regarde pas. Donc c'est comme si qu'elle avait envie de savoir un secret, mais qu'elle n'avait pas envie de vraiment trop savoir, quoi, hein. Elle se dit, voilà, une fois que je le saurai, ça risque de tout changer, hein. C'est souvent une carte de réflexion et de transition. Donc voilà, je rappelle que Pandore, voilà, elle a plusieurs dons, le mensonge, la jalousie, la beauté, l'habileté, elle aussi, hein, elle n'est pas parfaite à 100%, hein. Donc voilà, ça peut être un secret romantique, ça peut être un secret de famille, une infidélité, je ne sais pas. Voilà. Donc aussi, c'est une carte qui signale aussi de rééquilibrer certaines choses par rapport à des révélations, hein. Donc comme le rééquilibrage, on l'a avec le masculin et le féminin, elle ouvre un secret. D'un côté, on a la médisance, quelqu'un qui vous parle d'un secret. Voilà, bon, j'ai l'impression que les cartes se suivent, hein. On retrouve toujours ce drap rouge, voilà, signe de la passion, hein. Mais voilà. Alors on ne sait pas trop si elle regarde en cachette ou si elle regarde genre j'ai envie de savoir mais j'ai pas envie de savoir. Ensuite, on a la carte de la vanité. Voilà, alors la vanité, ça nous fait clairement penser à Miroir, mon beau miroir, voilà, de Blanche-Neige. Et cette carte, la vanité, elle peut nous parler de deux choses. Alors, on a le miroir pour regarder si on est belle, voilà, bien coiffée, etc. Et en même temps, le miroir, il ne ment pas. Il va vous montrer vraiment ce que vous êtes. Et parfois, ce que vous êtes à l'intérieur aussi, hein. Donc,
Donc la vanité, il y a aussi toute la vanité de de la dualité, quoi. La satisfaction de son ego. Et puis c'est aussi pour voir si on est belle, exercer son pouvoir sur les autres. Euh, Ça permet aussi, c'est une espèce aussi de déformation de la réalité, voilà. Parce que dedans, on se voit tellement comme on est qu'on peut, ça peut amener une recherche de soi. Voilà. Euh, il y a ce message aussi qui me vient. Est-ce que je suis ça pour les autres, mes parents, la société, ou est-ce que je suis vraiment ce que j'ai envie d'être? Voilà, moi c'est le message qui me parvient de mes guides. Voilà. Donc en fait cette carte elle a quand même un aspect assez protecteur, voilà, parce que le miroir ne ment pas. Donc voilà, en gros, j'ai l'impression que voilà, les énergies pour les personnes qui regardent cette vidéo, c'est que faites le tri parmi vos amis, il y a peut-être des secrets, et réfléchissez toujours à votre apparence. Est-ce que vous êtes vraiment la personne que vous voulez être? Ou est-ce que c'est pour faire plaisir à des personnes? On va regarder ce que les tarots de la nuit nous disent pour compléter un peu, sinon on complétera nous-mêmes. Voilà, est-ce que vous voyez bien? Alors, les tarots de la nuit donc, nous parlent du 2 d'épée, voilà, la sirène et un homme qui est hop, juste à côté d'elle. On a le 7 d'épée. Ok. On a, c'est quoi ça, le 10 la roue de la fin. Bon, on a le 9 de coupe, ça c'est clair. Et le 10, eh bien, écoutez, le 10, je crois que c'est le monde... La roue. Voilà. Donc, eh bien, on va commencer par la roue. Elle nous dit donc que voilà, c'est nous qui décidons des cycles. Donc, il faut aussi accepter les hauts et les bas et que ça ne sert à rien de lutter. C'est vrai qu'il faut absolument lâcher prise. Il y a des choses qui vont, il y a des choses qui viennent. Faut pas essayer de le faire. La roue, elle tourne, des fois, elle retourne de l'autre côté. Si vous lâchez prise, voilà, elle va forcément tourner. Hein. Bon, en même temps, à côté, je vais les reprendre dans l'ordre parce que ça va être plus parlant. Voilà, parce que d'abord on commence par le 2 d'épée, voilà. La sirène, donc elle a toujours le choix entre l'océan et l'homme, hein, donc elle nous parle clairement qu'elle a un choix à faire. Alors là aussi on a le choix à faire avec les amis, hein, donc analyse clairement la situation et prenez vos décisions. Donc c'est ça. Ça nous parle de prendre des choix, des décisions. Donc par rapport à des amis, par rapport au fait que vous voulez savoir un secret ou par rapport au fait que est-ce que vous êtes vraiment vous-même. Voilà. Et les 7 d'épée, donc c'est une femme qui fuit clairement. Hein, elle descend les escaliers en courant. C'est cartes très sombres. Hein, je ne sais pas si vous pouvez bien les voir. Voilà. Elle a les bras ouverts, elle court à fond la caisse dans les escaliers. Et le 7, justement, ça nous parle de prendre la fuite et de dire voilà. Peut-être qu'au lieu de prendre une fuite, il faudrait pas plutôt affronter ce qui se passe. Voilà, et ainsi que justement la réalité, prendre les responsabilités. Je viens d'entendre quelque chose dans la voiture. Oh, je saurais pas le dire. C'était un truc genre tu le fuis, tu le revis, tu fais face, tu l'effaces. C'était sur une chaîne et j'ai trouvé ça absolument excellent. Voilà. Donc on nous parle bien de choix. Est-ce que tu vas fuir ou est-ce que tu vas prendre tes responsabilités? En même temps, on nous parle justement de la roue, que les choses vont tourner. Hein. Donc est-ce que ce serait pas mieux justement de, si vous avez le doute par rapport au choix, de justement laisser la roue tourner et de lâcher prise. Parce que avec le 9 de coupe, c'est une carte de protectrice. Une carte de protection, pardon. Voilà, de chance. Le 9 de coupe, c'est clairement, voilà, elle n'a que des trèfles autour d'elle. Elle a le crapaud, même elle a des trèfles un peu partout. Sa robe, l'effet de trèfle. Le 9 de coupe, ça nous parle clairement que, voilà, qu'elle possède ce qu'elle peut décider. Elle porte chance et elle annonce succès, bonheur et accomplissement. Donc quoi qu'il arrive, dans ce tirage, de toute façon, on nous a dit de toute façon que le miroir était une protection et que là, bonheur, succès et tout ça.
Donc en fait j'ai un peu l'impression de dire t'as un choix à faire et ben ne fuis pas quoi. Et si tu sais pas quoi faire, laisse la roue tourner. Tu le sauras bien assez vite. On va voir un peu ce que on va compléter par rapport à l'oracle de la triade. Voilà, donc il y a une énergie de choix, une énergie de tri à faire dans vos amis, de choses, du ménage. Hein. J'ai l'impression que là, après Mercure rétrograde, ça nous a laissé des petites miettes. Et là, il faut faire passer le balai. Et pour les choix que vous n'êtes pas encore sûr, eh bien, laissez faire le timing divin. Au pire, ouvrez les yeux, connectez-vous. Vous aurez forcément un signe. Voilà, donc on complète à très belle carte par rapport à l'amour. Voilà. Donc, si ça nous parle d'amour, de faire vos choix, de laisser les choses se faire tranquillement, ça se fera avec le timing divin. Hein. On va la mettre là. Hop, elle se voit, ouais. Et aussi de vous donner de l'amour, de vibrer de l'amour, d'être dans une énergie d'amour, qui permettra aussi justement de recevoir vos messages et d'avoir des signes un peu plus vite. Hein. C'est toujours la loi de l'attraction, hein. Je vous bassine avec ça, mais ça marche, je vous promets. Voilà. Parce que si justement, à force de fuir, fuir, c'est pas une bonne chose. Hein. C'est toujours la même chose. Vous transportez les problèmes avec vous. Hein. Alors, est-ce qu'il y a peut-être une relation où vous voilez la face, vous savez qu'il y a quelque chose, mais vous voulez pas le savoir? Voilà, on nous dit l'ordre. Hein. Donc, vous voyez bien, vous aurez des messages divins. Vous la voyez bien, la carte? Oui, c'est bon. Voilà, donc des révélations. Ça nous parle de révélations. Donc même j'ai envie de la mettre presque là, quoi. Des révélations. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose qui est caché. Bah ouais, faire face et tout s'efface. Je trouve ça vraiment une belle carte. Qu'est-ce qu'on va nous dire en plus dans ces messages? Allez, hop, oracle de la triade qui nous parle de retour. De retour. Vous revivez peut-être aussi une situation karmique. C'est pour ça que la roue tourne. Si vous êtes toujours, il faut comprendre de ces erreurs, hein, que ce soit dans les relations amicales, les relations amoureuses, les relations de travail. Si vous avez l'impression que c'est toujours la même chose, le karma vous remet toujours la même situation tant que vous n'avez pas compris et corrigé. Hein. Ça peut aussi nous parler simplement d'un retour de quelqu'un du passé ou de votre famille. Hein. C'est pour ça aussi que justement un choix à faire. Vous avez entendu des ragots et du coup vous savez plus trop. Attention, hop là, j'ai failli tout faire tomber. Et puis du coup vous méfiez. Donc on vous dit aussi, justement, la roue va tourner ou réfléchissez bien, faites un choix. Allez, une dernière petite carte qui nous parle de la tentation. La tentation, c'est ça. Le choix aussi. Est-ce que c'est bon de... Est-ce que c'est bon de se laisser tenter par rapport au secret? Est-ce qu'il y a eu tentation? Est-ce que quelqu'un vient vous rapporter une tentation? Est-ce que vous devez vous en aller? Fuir? Est-ce que vous devez choisir de lui pardonner ou pas de lui pardonner? En fait, c'est un tirage d'amour, quoi. J'arriverai jamais à faire un autre tirage, hein, c'est dingue. Donc voilà, ouais, ça nous parlerait peut-être de relationnel, de... Mais bon, on nous dit quand même, vous avez la chance, la protection, il suffit de... Il suffit d'y croire et d'être sûr de vous. Allez, bon, une dernière. Ah! Bon, bah tout s'est écroulé par terre. Donc, hop. Attendez. Bon, bah il n'y aura pas de dernière. Le temps que je ramasse tout. Bon, laissez tomber. Là, il y en a partout. Hop, c'est un signe, comme quoi les oracles de la triade sont trop fatigués. Hop.
Là, on va partir avec les anges de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Anges de l'amour. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Bam, Françoise dans sa gueule. Je déteste cette carte. Bah, surtout quand vous aimez bien quelqu'un. Hein. Donc, le message est passé. Voilà. Ça veut dire que ça pourra juste être un amour éphémère. Donc ne vous attardez pas sur quelqu'un sur qui on a la tentation. Peut-être que c'est vous qui avez la tentation. Ben, vous inquiétez pas. Hein. On nous dit attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Comme je vous disais, il y a un truc très simple. Vous prenez une feuille, vous écrivez tout ce que vous voulez d'un homme. Il est brun, il a tel âge, il est libre de soucis financiers, il est libre de... Non, on peut pas dire il est libre de soucis financiers, il a abondance de richesse, voilà. Vous dites, il fait du sport, il sait faire le ménage, tout ce que vous voulez. Mais vous pouvez écrire une page. Hein. Il faut que ce soit au présent, à l'affirmatif, sans mots négatifs, voilà. Ensuite, vous prenez cette feuille, et vous la pliez et vous l'oubliez. Et vous allez voir que ça marche aussi. Il faut bien visualiser et être sûr de vous. Voilà. On nous dit aussi, pardonner et apprendre en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Si vous êtes accroché à des mauvais karmas ou à des anciennes histoires du passé, voilà, vous vous souvenez, il y a les bonhommes allumettes, ça marche aussi. Vous regardez des vidéos sur YouTube, parce que chaque relation qu'on a eue avec quelqu'un, il y a une espèce de tissage. Et tout ça, bah, ça continue malgré les années, et des fois ça permet aussi, il faut aussi couper les liens pour justement, alors c'est pas les liens forcément pour toujours, enfin, comme lien, ça veut pas dire que vous vous verrez plus, hein. Ça veut dire qu'il faut couper des liens d'amour, des liens toxiques, pour justement faire du ménage et laisser rentrer une nouvelle personne dans votre vie. Ok, et on nous dit, voilà, lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, pour moi, ça veut dire qu'en fait, il faut prendre chaque moment. Faut pas non plus aussi trop se projeter. Faut vivre chaque chose comme si c'était une lune de miel. Chaque soirée, chaque petit pas, voilà. Parce que souvent, quand on se projette trop, même si c'est quelque chose typiquement féminin, on leur met la pression et voilà. Et du coup, ça les fait plus reculer qu'avancer. On va regarder si on a une dernière carte des anges de l'amour. Voilà, bon, la lune de miel, ça veut dire aussi, des fois, bah justement, si dans votre couple ça va pas très bien, que vous avez la tentation, que vous avez un amour non réciproque, un petit week-end en amoureux, ce serait pas mal. Hein. On nous dit, voilà, cette carte comporte une situation de mariage. Donc, quand vous aurez trouvé la bonne personne, oui, il va y avoir un mariage. Mais pour l'instant, voilà, pas trop de tentation, de retour d'ex. Faites attention quand vous faites vos choix. Voilà, et on vous dit du coup, restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Qu'est-ce que je disais avec cette carte? Il faut vibrer au niveau positivement, parce que le positif attire la positivité. Voilà, quand on dit, oh, je suis sûre, il va me quitter, il va me quitter, il va me quitter. Oui, ben moi je vous le dis, hein, 4 fois et demi sur 5, il vous quitte. Voilà, c'est simplement des vibrations. Bon, je vous rappelle quand même que vous êtes protégés. Hein. Mais bon, il y a quand même le retour, une tentation, des choix à faire, aussi bien par rapport à vos amis qui peuvent foutre la merde, hein, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, voilà. Enfin, dans ce cas-là, c'est plus des amis. Au niveau des archanges, les conseils qu'on va vous dire, c'est purification. Purification, buvez de l'eau davantage, ça j'adore. Et purifiez et protégez votre énergie. Et ben voilà, en même temps, c'est simplement des messages des maîtres ascensionnés qui parlent carrément de vous, hein, de votre vibration, là, j'ai envie de dire, carrément. Bon, la carte buvez de l'eau, bon, je la trouve géniale, hein. On devrait avoir le... Je me demande s'il n'y a même pas la carte manger des fruits. Hein.
Bon, ça vous dit aussi que voilà, il faut aussi, bon, c'est plus large hein, que buvez de l'eau, hein, mais il faut aussi s'hydrater parce que c'est très important pour votre cerveau, ça chasse les toxines surtout et ça évacue les énergies négatives. Et puis en plus, si vous purifiez un peu l'eau, voilà, si vous la bénissez, ça va aussi la revivifier. Vous pouvez aussi aller mettre les pieds dans l'eau, prendre des douches purificatrices. Voilà, vous faites comme si c'était une lumière blanche qui chassait les toxines. Vous pouvez prendre aussi un bain et vraiment mettre l'intention de purification dedans. Hein. Donc voilà. Revoyez par rapport à la carte de la purification, c'est un peu la même chose. Ça nous dit aussi purifier vos énergies. Faites attention à ce que vous mangez. Voilà, bien purifier tout. Donc, quand vous allez dans une pièce, votre habitat, votre bureau, s'il y a des endroits qui ne vous plaisent pas, en fait, il y a toujours des pensées d'amour. Protégez-vous des énergies toxiques aussi et des personnes toxiques. Hein. Et puis, en fait, on revient encore avec la même chose parce que purifier et protéger votre énergie, c'est exactement ce que je viens de dire. Voilà, vous pouvez justement l'énergie toxique des gens, des lieux, des machins, ça peut vous le faire baisser la vôtre. Ou si vous fréquentez des bonnes personnes, ça peut la faire élever. Hein. Donc il faut aussi se protéger quand vous rentrez dans un lieu. Alors soit vous mettez des pierres, hein, ça peut être du cristal, ça peut être une obsidienne. Voilà, faut pas hésiter à demander à l'archange Michel de couper des liens qui vous rattachent à toute personne ou à tout bien indésirable en votre possession. C'est ce que je vous ai parlé pour les anges de l'amour. Voilà. Essayez autant de possible de voir la vie du bon côté, de ne pas souiller votre énergie. Rangez votre maison, purifiez, étudiez les limites du feng shui. Eh bien écoutez, moi, pour ce message qui me dit, c'est clairement déjà prenez soin de vous, purifiez-vous, rangez votre maison. J'ai vu la dernière fois, alors là, le truc qui m'a motivé à laver les fenêtres comme pas deux, plus vos vitres sont propres, plus la bonne énergie peut passer. Je ne sais pas qui a inventé ça, mais je le remercie parce que grâce à lui, ça me motive à laver les carreaux. Voilà. S'il y a quelqu'un du passé qui revient, si vous êtes tenté, si vous avez faites le tri aussi au niveau des amis, de vos amis. Réfléchissez-vous à vous. Est-ce que ce que vous faites c'est pour vous ou est-ce que c'est parce que c'est pour rentrer dans un schéma? Voilà. Si vous ne savez pas réfléchir, laissez les choses se passer. Demandez à vos guides, purifiez-vous. Purifiez votre maison, purifiez votre lieu de travail, éliminez les personnes toxiques, éloignez-vous des endroits qui ne vous conviennent pas et tous les messages vont venir à vous si vous visualisez bien ce que vous voulez. Voilà, en fait il va falloir, là c'est clairement un message, il va clairement falloir élever vos vibrations. Quand ça va pas bien, élevez vos vibrations. En plus, vous pouvez aussi chercher sur YouTube, il y a plein de vidéos pour ça. Il y a des petites méditations, même quand vous prenez votre douche. Voilà, vous imaginez vraiment que l'eau lave toutes les impuretés et que ça vous purifie des énergies toxiques rencontrées aujourd'hui. Voilà, il y a plein de choses intéressantes sur le sujet. Vous pouvez enfumer votre maison avec de la sauge blanche, du palo santo, certains encens. Et voilà, bon ça on pourra y revenir un jour, je pourrais faire une vidéo là-dessus parce que ça me passionne extrêmement. Et voilà, donc c'était le petit message, comme ça en passant, faites du ménage, purifiez-vous, prenez soin de vous et élevez vos vibrations. Et il n'y aura que de meilleurs résultats en suivant. Voilà, et bien écoutez, je vous envoie plein de bonnes énergies et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, bye bye.